Alhamdulillah, mes bien-aimés frères et sœurs, les circonstances que l'humanité affronte actuellement, aussi bien sur le plan collectif que dans nos existences personnelles, entraînent un nombre toujours plus grand d'individus. Qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, de seniors ou de jeunes, voire d'enfants, à plonger dans une mélancolie accrue, à éprouver des anxiétés profondes et à endurer des phases extrêmement ardues. Ces situations engendrent inévitablement du tension nerveuse, de l'abattement et, dans certains cas, des états dépressifs graves. Comment en serait-il autrement? Lorsque nous observons les événements qui nous entourent, les conflits armés, les crises sanitaires mondiales, les changements climatiques dramatiques, ainsi que le flux constant d'actualités nous martèle que l'existence devient progressivement plus rude dans tous les recoins de la Terre, pour toutes les catégories d'êtres humains, indépendamment de leurs convictions spirituelles, de leurs origines ethniques, de leur teint de peau ou de leur appartenance nationale. Partout, la vie s'alourdit de manière inexorable. S'y ajouteront les défis intimes que nous rencontrons au quotidien. Le deuil d'un proche, les affections physiques, la perte d'un poste professionnel, les contraintes budgétaires et bien d'autres encore. Tout cela nous incite à nous ronger les sangs encore plus, à nous tourmenter, et hélas, certains sombrent dans des troubles dépressifs ou se voient contraints de consommer des traitements médicamenteux. D'autres, en quête de remèdes, s'égarent sur des voies erronées, s'embourbent davantage et perdent toute capacité à refaire surface. La population est submergée par une forme de terreur généralisée. Les souvenirs du passé les obsèdent, les perspectives d'avenir les effraient. En tant que musulmans, nous pouvons déclarer que l'une des causes majeures de cette terreur, de cette tourmente et de cette affliction tient au fait que nous n'avons pas pleinement intégré deux principes cardinaux, bien qu'il en existe d'autres, ceux-ci demeurent prioritaires. Le premier principe, nous n'avons pas encore assimilé que celui qui dirige l'ensemble des affaires, qui maîtrise parfaitement l'univers, pour qui aucune tâche n'est ardue, celui qui ordonne kun, et cela advient instantanément, Allah. Exalté soit-il, le très sage, le Seigneur plein de clémence, ne désire de nous qu'une unique aspiration, nous rapprocher de lui. Nous a enseigné que cette intimité divine repousse les maux loin de nous. Il demeure auprès de nous, il nous accompagne jusqu'à la fin des temps. Lorsque nous nous attachons à notre Créateur, glorifié et exalté soit-il, les tourments et les peines s'estompent, relégués au rang de lointains et désagréables souvenirs. Inch'Allah, nous serons protégés. Nous n'avons pas encore réalisé que, dans la proximité d'Allah, aucune adversité ne peut nous briser durablement. Une sortie de crise surviendra toujours, un apaisement suivra et une victoire finale sera accordée, Inch'Allah. Le second principe que nous n'avons peut-être pas suffisamment intériorisé. La proximité divine ne suffit pas à elle seule. Il est impératif de vivre pleinement l'instant présent. Le passé, quel que soit son poids sombre, n'est désormais qu'une trace mémorielle. Il convient non pas de s'y enliser, mais d'en extraire des enseignements précieux pour optimiser notre aujourd'hui, sans nous épuiser à anticiper un demain qui pourrait ne jamais advenir. Concentre-toi sur le maintenant. Seras-tu encore en vie demain? À plus forte raison ce soir? Pourquoi te consumer pour l'avenir? Pourquoi redouter ce qui vient? Cela relève des pièges tendus par le shaitan. Il te fait miroiter la misère, il t'inculque l'idée que tout s'effondrera, que tu ne pourras plus subvenir aux besoins de tes proches, régler tes factures, etc. Il t'incite au blâmable. Pourtant, observe ta réalité actuelle. Tu as pris un repas aujourd'hui. Tu jouis d'une certaine vigueur physique. Tu disposes d'un abri et tu suis mes paroles en cet instant. Alhamdulillah, nous persistons dans l'existence. Souvent, nous nous laissons consumer par les craintes du lendemain ou les regrets d'hier, alors que la guidance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est limpide. Comporte-toi en ce bas monde comme un voyageur de passage ou un simple résident temporaire. Lors d'un séjour en un lieu, on ne se projette pas à 6 mois, on savoure l'ici et maintenant. Alhamdulillah, profite car tu es en transit. Ton retour vers la demeure définitive est imminent. L'au-delà constitue notre vraie patrie, éternelle. Je n'affirme pas qu'il faille ignorer les jouissances de cette vie terrestre tout en se préparant pour l'ultime, mais évite de te torturer l'esprit inutilement. Cela n'altérera rien. La tension, le tourment et l'abattement ne constituent en aucun cas des thérapies. Ils ne font qu'aggraver les maux.
Le véritable bénéfice réside dans l'endurance et les actes vertueux. La patience attire la force divine, les bonnes actions ouvrent les portes de la facilitation. Il n'est pas question d'abandonner toute planification future, mais si ces anticipations génèrent de l'anxiété, elles sont nuisibles. En revanche, si elles inspirent l'optimisme, stimulant l'initiative et encouragent les œuvres profitables avec une perspective clairvoyante, à l'image de celle du prophète, alors elles sont louables. L'équilibre juste est essentiel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis « Tire profit de ta vigueur avant l'affaiblissement maladif. Tire profit de ton existence avant le trépas. Ne reporte pas ton repentir à demain, car rien ne t'assure de survivre les prochaines secondes. Le sommeil représente une mort mineure, un rappel subtil de l'au-delà. Notre esprit se détache temporairement de ce monde éphémère pour nous, invité à méditer sur l'éternité. Agisse sans délai. Accomplis dès ce soir ce qui profite à ta vie terrestre et à ton hereafter. Ne diffère pas au matin. Accomplis le matin sans ajourner au soir. Tant que tu es vigoureux, exploite cette force avant l'arrivée des maux. Tant que tu respires, œuvre avant que la fin ne survienne. Pour se prémunir des tourments, des anxiétés et des afflictions, la proximité avec Allah est indispensable. Aimer son Créateur implique de reconnaître que, dans les épreuves, nous nous réfugions auprès de lui, conscients que tout relève de sa souveraineté, plus que nos propres parents ne sauraient nous sauvegarder. Sa clémence est infinie. Plus nous nous orientons vers cette clémence, plus les peines s'évaporent, les pleurs tarissent et la joie illumine à nouveau nos visages. Voilà la véritable issue, se tourner vers Allah, l'aimer sincèrement, implorer son secours. Allah déclare « Quiconque le craint, il lui ouvrira une voie de sortie et lui pourvoira de moyens inattendus. » Le secret réside dans cet amour et ce retour vers lui, car Allah affectionne particulièrement ceux qui reviennent à lui. Les épreuves témoignent de son amour. Le fidèle se convainc « Aucune épreuve ne m'anéantira. Allah ne m'impose que ce que je peux endurer avec son soutien. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a traversé des phases d'oppression thoracique, d'anxiété et de crainte. C'est la nature humaine, mais sa réponse était l'invocation. Allah lui assurait « Nous dilaterons ta poitrine, nous convertirons les situations néfastes en favorables. Seule la puissance divine opère de tels revirements. Rassure-toi, Allah veille sur tout. » Pour conclure, alhamdulillah, les épreuves nous réveillent à la multitude infinie de faveurs octroyées par le Tout-Puissant. Lorsque le voile des difficultés se lève, il révèle la luminosité de millions, voire de milliards, de grâces que nous avions reléguées ou oubliées. C'est pourquoi, après une épreuve surmontée, un calme profond et une allégresse surgissent, accompagnés d'une reconnaissance renouvelée pour les dons divins, autrefois perçus comme banals mais essentiels. La présence familiale, un logement, un repas satisfaisant, la capacité de prier, de marcher, de voir, de savourer, d'avoir des compagnons et des êtres chers. Ces trésors sont incommensurables. Les plus opulents ne sauraient les acquérir malgré leur fortune. Avez-vous observé une personne confrontée à un diagnostic de cancer fatal, sans espoir de guérison? Elle ne songerait plus à racheter sa santé. Ou quelqu'un informé de son départ imminent? Les préoccupations matérielles s'effacent. Mais si, par grâce divine, la guérison survient après des mois, la valeur de ces dons réapparaît éclatante. Les épreuves représentent des enseignements suprêmes pour nous réaligner sur la voie droite. Toutefois, ne patientons pas jusqu'au fond du gouffre pour invoquer le Créateur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné « Celui qui m'invoque dans l'aisance, je répondrai dans l'adversité. Celui qui me remercie dans le bien-être, je le soutiendrai dans la détresse. »